Tu sais ce que j'aime, c'est de m'asseoir autour d'un feu de camp avec ta famille, mais tu sais ce qui peut vraiment le gâcher. C'est la fumée, et je vais régler ça, et je l'ai fait il y a 3 ans quand j'ai construit ça, le premier foyer sans fumée, bricolé sur YouTube, mais je ne l'aime plus, alors je vais le refaire, tout comme les Rollmans le feraient, en utilisant du béton. Bienvenue chez Axman à tous. À l'origine, j'allais construire le moule en béton pour ce foyer en bois, mais ensuite, ça m'a frappé. Tout le monde n'aime pas travailler avec du bois, et je me sentirais obligé de stocker une grande forme en bois pour les années à venir. Je pourrais le construire en mousse XPS et le jeter quand j'aurai fini. Je sais que je vais mesurer 16 pouces de haut, mais j'ai besoin de la circonférence. Mon diamètre est de 52 pouces. Je multiplie cela par pi, qui est 3,14. J'arrive à 163 pouces et un quart. Ces pièces mesurent 96 pouces de long, moins 96 pouces, 67 et un quart. Je devrais donc fixer une pièce de 96 pouces et une autre de 67 pouces et un quart. Je suis entré, j'ai coupé un morceau supplémentaire qui servira de plaque de réparation, en quelque sorte. Quand j'ai construit le foyer sans fumée original et les formes pour le dessus, j'ai utilisé de l'adhésif de contact en spray ordinaire. Il faut être très prudent car cela va détériorer cette mousse. 1000 et depuis, j'ai trouvé ce 3078 et il est spécifiquement pour sur la mousse de polystyrène et il fonctionne comme un champion. Je l'ai utilisé lorsque j'ai construit le camping-car. C'est donc ce que nous allons utiliser. Si vos feuilles de mousse ont cette gaine en plastique transparent sur le dessus, assurez-vous de l'enlever comme je l'ai fait plus tôt. Sinon, cela va affecter la manière dont cela tient bien. Je pense que cela aurait probablement été une bonne idée si j'avais réellement essayé cela et découvert si cela fonctionnait réellement avant de décider simplement de commencer à filmer, mais bon, vous êtes dans cette aventure avec moi. Est-ce que ça va marcher? Je n'en ai aucune idée. Comme de la colle de contact ordinaire, laissez simplement chaque pièce pulvérisée sécher jusqu'à ce qu'elle devienne légèrement collante, puis assemblez-les. J'ai fait ça à l'envers. Heureusement, j'ai pu le démonter et le retourner pour que tout soit du bon côté. Il ne me reste plus qu'à ajouter une couche extérieure pour renforcer la solidité. Après ce gros incident, nous devrions être à l'abri des problèmes et tout devrait bien se passer. Sûrement, après cet incident, nous ne devrions plus avoir de problème et tout devrait aller comme sur des roulettes grâce à mon utilisation de ruban Tivec. Utilisez du ruban adhésif si vous le souhaitez. J'ai réalisé que je devais faire un cercle plus petit pour qu'il rentre dans le grand, et si j'avais un problème avec ça, comment allais-je faire fonctionner celui-ci? La chaleur, mon ami. La chaleur est la réponse. En utilisant le pistolet à chaleur, j'ai pu faire cette courbe et la maintenir en forme. Zut, vous feriez mieux de vous lever, bande de ploucs. Vous ne pensiez pas que ça marcherait. C'est incroyable ce que certaines sangles à cliquet peuvent faire pour vous, et ça ne va nulle part. Est-ce que cela va durer tout au long du processus? Ce seront mes trous d'air et ce sont des tuyaux de 2 pouces. En fait, j'ai tout planifié et j'ai acheté une nouvelle scie à trous pour passer le tuyau facilement et agréablement. Comme un idiot, j'ai mis les sangles à cliquer avant. Ils sont simplement bloqués à l'intérieur, mais ils s'en sortiront. J'ai aussi enfoncé des morceaux de fer à béton et des piquets de bois pour aider à maintenir la forme circulaire. J'ai tout nivelé, puis j'ai planté des piquets autour de l'extérieur du cercle périmétrique. Je suis donc à l'intérieur du périmètre intérieur, en dehors de l'extérieur. Maintenant, je plante des piquets de rebord pour renforcer le foyer lui-même. Cette bouteille est remplie d'huile végétale et cela va être mon agent de démoulage. Regardez tout ce béton. Mon dos crie juste d'anticipation. Sauf aujourd'hui, le vieux oncle Hax a un tour dans sa manche. N'hésitez pas à mélanger cela à la main ou à utiliser, vous savez, l'un de ces petits malaxeurs à béton traditionnels, mais je dois vous dire que ce malaxeur à bout est incroyablement incroyable. Le malaxeur à bout prétend que leur machine est 2 fois plus rapide que le mélange à la main. Je pense qu'il raconte des balivernes car cette chose est facilement 4 fois plus rapide. Cela semble sortir doucement et vous vous interrogez sur son fonctionnement.
Mais vous pouvez à peine suivre. Cette chose nous a fait gagner un temps incroyable combiné à une femme forte. Vous pouvez aborder à peu près n'importe quel projet que vous voudriez avec cette chose. Je veux dire que c'est probablement l'un de mes outils préférés que j'ai obtenu au cours des dernières années. Il est alimenté par un moteur électrique, donc j'ai apporté une banque de batterie et je l'ai branché pour simplifier les choses. Il suffit de déposer les sacs dans le haut et le mélangeur de boue s'occupe automatiquement du mélange. Avant d'aller plus loin, abordons certains éléments vitaux essentiels au succès d'un foyer sans fumée. Un feu nécessite du combustible et de l'oxygène. Dans le cas d'un foyer, le bois sert de combustible, mais pourquoi y a-t-il de la fumée? Avez-vous déjà vu un véhicule émettre une épaisse fumée noire par l'échappement? Ceci survient quand le ratio carburant-air est déséquilibré. Le moteur reçoit trop de carburant et pas assez d'air, et donc la fumée noire qui sort de l'échappement est du carburant non brûlé. De même, un foyer produit de la fumée en raison d'une combustion incomplète. Cependant, un foyer sans fumée fonctionne différemment, comportant une chambre extérieure qui permet à l'air frais d'entrer par les trous inférieurs extérieurs et de devenir surchauffé à mesure qu'il monte. Maintenant, l'air chaud s'échappe par les trous supérieurs autour du périmètre supérieur du foyer sans fumée. Cela crée une combustion secondaire qui consomme le carburant non brûlé ou la fumée. Maintenant, les trous en bas laissent également entrer l'air pour alimenter le feu. Maintenant, un composant que la plupart des gens oublient est l'anneau supérieur qui dirige le flux d'air sur le feu, et j'en ai parlé dans ma vidéo il y a 3 ans, donc nous voulons nous assurer que nous prêtons attention à tous ces aspects pour nous assurer que nous avons l'expérience la plus réussie possible avec un foyer sans fumée. Je vais utiliser cet anneau de foyer. J'ai utilisé le même type il y a 3 ans pour la première construction de foyer sans fumée. J'aime celui-ci pour plusieurs raisons. C'est le moins cher que vous pouvez obtenir. Il mesure 12 pouces de haut, contrairement à la plupart qui en font 10. Et il a vous savez, cet anneau autour du haut, qui commence à créer cet anneau supérieur, ce bord, comme j'en ai parlé plus tôt. Il coûte 30% de plus qu'il y a 3 ans, mais le béton est 2 fois plus cher qu'il y a 3 ans. Ce n'est pas génial, je suppose. Je ne sais pas comment vous appelez ces choses, un mètre ruban souple ou flexible. Je ne sais pas. C'est ce que j'utilise et je vais marquer tous les 3 pouces autour du haut de ce foyer où je veux percer un trou. Je vous ai montré il y a quelques années que si vous n'avez pas de ruban flexible, vous pouvez simplement enrouler du ruban bleu autour de l'anneau de feu, l'enlever et faire vos mesures dessus. Ensuite, vous pouvez réattacher le ruban au anneau du foyer et vous aurez exactement l'endroit où vous voulez que chaque trou soit percé, ce qui va être un trou d'1 pouce et 1/8. Et j'utilise ce forêt étagé Milwaukee. J'adore ces forêts étagées pour ça. Et ceux de Milwaukee sont simplement les meilleurs. Pour moi, il restera coûter le plus longtemps. Je suis un peu nerveux à l'idée de l'enlever car je ne suis pas sûr d'avoir suffisamment vibré. Le remplir vraiment bien. C'est une de ces choses qui vous frappent comme à 3 heures du matin. Ai-je bien fait cela? Suis-je assez intelligent? Suis-je assez bon? Oh, je ne l'ai pas fait. Non, je ne l'ai pas fait. Mes craintes n'ont pas été apaisées. Tout. Ici où le mélange était trop sec, et c'est ma faute parce que je ne voulais pas qu'il ait trop d'eau. Le pire ennemi du béton est l'excès d'eau. J'essayais donc de le laisser sec, mais je ne l'ai pas assez agité. Pour qu'il se mélange jusqu'à ce que le tout soit assez lisse. L'avantage, c'est que Kim apprécie ce look. Elle veut cet aspect vieilli, n'est-ce pas, Kim? Oui. J'aime l'aspect vieilli, d'accord. Mais tu sais, donc voilà ta leçon. Assure-toi de bien vibrer le béton. Cependant, je peux toujours prendre du béton et lisser tout cela, et cela devrait bien se passer.
je vais fabriquer les moules supérieurs à partir de cette mousse XPS également. Vous voyez ici que j'ai fait un compas qui est juste un morceau de bois droit. J'ai percé un trou pour un clou et ensuite mes deux diamètres vont être 53,5, 28,5. Donc mes deux rayons sont à 26 et 3/4 et 14 et 1/4 de pouce de ce clou. J'ai dessiné ce carré avec un coin parfaitement carré à partir duquel travailler. C'est ma façon préférée de procéder. Pour la base des moules, j'ai utilisé de la mousse XPS d'une épaisseur d'1,5 pouce. Par le passé, j'ai utilisé le demi-pouce comme je vais le faire pour les côtés et ça fonctionne parfaitement. Je croyais simplement que ça le renforcerait. Maintenant, je découpe des morceaux de 4 pouces de haut pour les enrouler autour des côtés. Et c'est parce que je veux que ces derniers aient une épaisseur totale de 2,5 pouces. Comme vous pouvez le voir, j'ai encore une fois simplement appliqué l'adhésif 3mm78 à chaque pièce, laissé sécher, et je dois maintenant tout assembler et le couper carré. J'applique du mastic à prise rapide sur les coins pour éviter toute infiltration d'eau provenant du béton. Les coins un peu plus arrondis. Pour une finition lisse, ignorez cette étape. C'est une astuce que nous utilisions lorsque je travaillais dans le béton préfabriqué, il y a environ 25 ans. Prenez du bicarbonate de soude, ajoutez de l'eau, émiettez-le et mélangez jusqu'à ce qu'il se désagrège tout en restant collé, puis libérez votre chimpanzé intérieur. Laissez-vous aller complètement. Je pense qu'ils aiment lancer sournoisement, mais vous faites ce qui fonctionne pour vous. Assurez-vous que lorsqu'ils frappent ceci, cela éclabousse légèrement. Vous ne voulez tout simplement pas de grumeaux. Vous voulez une sorte de look neige. Pour plus de solidité, j'aimerais ajouter du fer à béton, mais personne près de chez moi ne vendait du fer d'1/4 de pouce. J'ai donc acheté du filetage complet d'1/4 de pouce qui se plie assez facilement. Donc je vais réellement le plier à la forme et ensuite je vais simplement le couper avec ces coupes-boulons. Maintenant, je vais simplement me coucher juste là. Après quelques jours de pluie, j'ai eu une accalmie. Je vais verser ceux-ci sur notre véranda arrière, au cas où il pleuvrait encore aux grandes dames de Kim. Malheureusement, cela signifie que je dois revenir à l'ancienne méthode pour cela. Pas de mélangeur de boue. Je suis le mélangeur de boue. Prends ça. Merci. Si vous avez utilisé du bicarbonate de soude, ne jetez pas le mélange de béton n'importe où. Vous voulez le déposer sur le dessus du bicarbonate de soude, puis vous voulez l'écraser doucement. Oui, écraser doucement, écraser doucement. Travaillez-le dans ses coins, d'accord? Pas comme vous l'avez fait sur le foyer génie avec le formulaire rempli à moitié. J'ai ajouté le fil complet, à ne pas confondre avec l'étincelle totale qui donne vie au transformateur. Alors que j'avais du béton mélangé, j'ai pris un peu d'extra dans un petit récipient et j'ai rempli ces endroits qui étaient mauvais sur le foyer où je n'avais pas assez mouillé le béton. C'est génial si vous pouvez l'utiliser sans agrégat, mais quand vous achetez le mélange, il en contiendra. Mais ce n'est pas grave. Je l'ai juste frotté là-dessus et ensuite j'ai utilisé une éponge humide, un peu comme vous le feriez avec du carrelage, et je l'ai passé dessus. Et quand ça sèche, ça ressemblera à peu près au reste, assez proche. 24 heures années plus que vous devriez vraiment laisser ces éléments se fixer pendant 2 jours dans le moule avant d'essayer de les sortir. Mais vous savez le tube, je dois le faire pour le tube. Que puis-je dire? Je dois sortir ces choses? Oh, donc vous savez quoi? J'ai oublié de mettre l'huile végétale dessus aussi. N'oubliez pas votre huile végétale. Ne mangez pas ce désordre, c'est mauvais pour vous. Mec, je ne peux pas croire que j'ai fait ça. J'ai totalement oublié. Ça pourrait être ici un moment.
Maintenant, bien sûr, la vraie raison pour laquelle je l'ai fait de cette façon, c'est parce que j'aime vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Je pense que c'est la meilleure façon d'enseigner. Vraiment, vous savez, si je gâche intentionnellement et je vous montre ce que vous ne voulez pas faire, je veux dire, je pense que cela vous aide. Vous savez, je fais ça parce que je m'en soucie et parce que je suis stupide. 3 heures plus tard. J'ai eu quelques gros trous de mémoire dans ma vie, de vrais désastres. Ceci pourrait être l'un de mes pires moments. Avoir oublié de mettre le démoulant. Huile végétale dans ces moules. Ils sont finalement sortis. Je les rince maintenant et retire le polystyrène. Avec tout au sec, je peux assembler le foyer en entier. Je m'assure simplement que l'anneau intérieur est de niveau avec l'anneau extérieur, sans rien niveler. Plus tard, je teindrai tout le foyer, mais pour l'instant, je veux juste l'assembler et tout tester. Lorsque vous utilisez un foyer sans fumée, il est crucial de le chauffer intensément, y compris les côtés. Si vous faites un tout petit feu dedans, ça ne va pas marcher. Après environ 15 à 20 minutes, les côtés sont bien chauds et cela fonctionne comme il se doit. Et vous remarquerez que j'ai beaucoup de bois là-dedans. J'ai fait un feu monstrueux ici. Ne faites pas un petit feu. Les gars, je n'ai pas terminé avec ce foyer et j'ai des projets encore plus ambitieux pour toute cette terrasse autour. Je mettrai cette vidéo ici quand elle sortira. Mais en attendant, quelque chose d'aussi incroyable ira là. Maintenant, je dois juste trouver où je peux stocker ça. Je déteste devoir le jeter.